Gafi téléphone à Pascal, Mélanie et Rachid. Donc ça veut dire quand Gafi téléphone quelqu'un, Gafi a Hamagaye, Pascal. Salut les gars, bienvenue encore sur la chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve avec Terry. Terry, salut encore. Salut. Pour lire une nouvelle histoire de Gafi raconte. Je sais, on a beaucoup de livres de Gafi, mais c'est parce que les livres de Gafi sont en fait trop beaux. Et j'aime, toi tu t'aimes Terry? Oui. Et c'est lui qui m'a dit qu'on lit ses livres. Ok, non, là je blague, c'est moi qui vais lire ses livres. Alors, c'est la première fois que Terry lit ses livres, n'est-ce pas? Oui. C'est la première fois? Tu as déjà lu ces livres? Alors là, ce sera facile parce que c'est votre première fois qu'on va lire pour vous ce livre. Alors, commençons. Les personnages de cette histoire, on a Rachid, le timide, Pacha, le chat, Mélanie, la chipie, Arthur, le gros dur et Pascal, la géniale. Gafi téléphone à Pascal, Mélanie et Arthur. « Allô, un de mes amis a besoin d'aide, dit le fantôme. Rendez-vous au square. » D'accord, répondent les enfants. On arrive. Tu comprends? Oui. Les enfants courent jusqu'au square. Près du bac à sable, Gafi parle avec un drôle de personnage. « Voici mon ami le chevalier gros costaud, dit Gafi. Nous nous connaissions depuis des temps des châteaux forts. » Gafi raconte alors l'histoire de son ami. Écoutez l'histoire du chevalier gros costaud. Gros Costaud était le plus fort de tous les chevaliers au Moyen-Âge. Il ratatinait les méchants avec son casque-tête. Il n'avait peur de personne. Il a même défié Arnulf, le dragon géant qui crachait des flammes de 30 mètres. Pour battre le terrible Arnulf, continua Gafi, mon ami s'est fabriqué une armure en acier anti-dragon qu'il porte aujourd'hui. Ce fut une bataille terrible et le chevalier Gros Costaud a gagné le combat. Hélas, il y a un petit problème, dit Gafi. Après le combat, Gros Costaud n'a pas réussi à enlever son armure et le pauvre est coincé depuis de 803 ans. Vous savez 803 ans c'est comment? Bon, on va expliquer le livre après. Vous avez peut-être une idée pour sortir de là les enfants? Facile, s'écrie Arthur en remontant ses manches comme... Il s'approche du chevalier et essaie d'ouvrir l'armure avec ses gros muscles. Sous le fort, Arthur le gros dur grimace, transpire, mais rien ne se passe. Dans sa prison de métal, Gros Costaud pousse un soupir de déception. Mais maman a acheté une nouvelle ouvre-boîte, dit alors Rachid. Aucune boîte de conserve ne lui résiste. Gafi, nous allons libérer ton ami. Tout le monde se retourne vers Rachid. Mais l'acier anti-dragon de l'armure du chevalier était trop dur. L'ouvre-boîte s'est tord. Dans sa prison du métal, Gros Costaud pousse un soupir de rage. J'ai la solution, s'écrie Pascal. C'est très simple. Nous allons fabriquer un canon laser anti-acire, anti-dragon. Pascal et ses camarades se mettent aussitôt au travail. Mais c'est lent et compliqué à fabriquer un canon laser. Dans sa prison de métal, Gros Costaud pousse un soupir de patience. Enfin, le canon laser est terminé. Comme il est très lourd, Mélanie et Pascal le portent. Pascal vise et tire. Catastrophe! Le rayon laser passe de travers, il rebondit sur le mur, rase des moustaches de Pascal et finit par toucher le chevalier Gros Costaud. Boum! La fumée se dissipe petit à petit. Le chevalier Gros Costaud s'élève. Ça alors, son armure est largement fendue. Gafi? Bredouille Gros Costaud. Je n'ai pas eu peur du dragon Arnulf. Je n'ai pas eu peur des petits bruits, mais ces enfants me terrifient. Gafi s'approche avec le pauvre Pacha dans les bras. Les canons laser a un peu ouvert ton armure, dit Gafi. Tu peux sortir tout seul maintenant. Mais Gros Costaud a beau se tortiller, impossible de faufiler hors son armure. Hein? Regarde ce qui se passe maintenant. J'ai une idée, se dit Gafi en regardant Pacha s'écrater. Les fantômes secouent les chats au-dessus du chevalier. 13 petites pousses tombent dans l'armure. Ce chevalier se met soudain à gricoter comme un fou. Ah!
Et voilà le chevalier Crocosto qui jaillit de l'armure, poursuivi par les puces. Les enfants éclatent derrière. Crocosto était le plus fort de tous les chevaliers, dit Gafi. Maintenant, c'est aussi le plus rapide. Ces livres trop bien, n'est-ce pas? Oui. Alors, réalisons les livres en expliquant Kinyarwanda. Gafi téléphone à Pascal, Mélanie et Rachid. Donc, ça veut dire quand Gafi téléphone quelqu'un, Gafi a hamagaye Pascal, hamagara Mélanie, Rachid et Arthur. Le caractère c'est quoi au début du livre. Allô? Donc, c'est Gafi qui est en train de dire. Allô? Un de mes amis a besoin d'aide, dit le fantôme. Le fantôme a dit oui? Gafi. Alors, allô, un de mes amis a besoin d'aide. Rendez-vous au Square. Donc, Square, c'est Nahanwari Bugende Bagahour. D'accord. Niveau Kemuri, French épisode 1, à votre quiz, comment dire oui? D'accord. It's like, ok, sure. Donc, d'accord, répond les enfants. On arrive, tout l'âge. Les enfants courent jusqu'au Square, près du bac à sable. Donc, bac à sable, c'est comme Gafi parle avec un troll de personnage. Donc, c'est pas que des écrits bac à sable. Nous avons Gafi avec vous dit un troll de personnage. Donc, un personnage, nous avons Gafi avec comment vous dire. Voici mon ami, le chevalier Crocosto. Donc, Gafi, voici mon ami, le chevalier Crocosto. Nous connaissons depuis les temps des châteaux forts. Donc, avec vous, une autre chose, tout là, quoi Gafi, c'est un fantôme. Là, moi, fantôme, il can live up to 300 ans, like 300 years. Donc, beaucoup des années, en fait. Gafi raconte l'histoire de son ami. Et là, quand tu dis l'histoire du nom Nchuti et Crocosto. Crocosto était le plus fort de tous les chevaliers au Moyen-Âge. Tu sais, ça veut dire quoi, Moyen-Âge? Attends, regarde, at the back of the book, on voit au Moyen-Âge, c'est quoi? Moyen-Âge, période de l'histoire qui a duré des milliers de ans. C'est l'époque des châteaux forts et des chevaliers. Donc, quand on dit au Moyen-Âge, je vais découvrir, donc, alors, Crocosto, il y a le chevalier le plus fort. Il ratatinait les méchants avec son casque-tête. Donc, méchant, vous avez dit qu'il y a eu des batailles, c'est pays runaka, cheval kundogo, oh, là on va, donc vous savez comment c'était. Hein? Il n'avait peur de personne. Il a même défié Arnulf, le dragon géant qui crachait des flammes de 30 mètres. Là, on a le dragon géant, Arnulf. Et c'est qui l'a battu? Le chevalier Crocosto. Pour battre le terrible Arnulf, chevalier Atsinde, Arnulf, continua Gafi, mon ami s'est fabriqué une armure ancien anti-dragon. Nikoyi c'est armurier. Donc, il y a des casques, des chevaliers qui sont faits en métal, et qu'il porte aujourd'hui que des noms. Ce fut une bataille terrible à l'école le chevalier Crocosto et la Tsinde. Hélas, il y a un petit problème. Donc, hélas, Hari Ichibazo Ditoi. Dit Gafi. Après le combat, Crocosto n'a pas réussi à lever son armure. Donc, Crocosto n'a pas cherché Kovanamo une armure yari. Le pauvre est coincé dedans depuis 800 ans. Non, 803 ans, actually. Donc, 803 ans. Et c'est beaucoup. Tu sais, 803 ans. Ah, c'est beaucoup. Vous avez peut-être une idée pour le sortir de là, les enfants? Est-ce que Mofite a dit une armure? Facile, s'écrit Arthur en remontant ses manches. Donc, quand Arthur était comme, oh, facile. Comme quand tu vas te battre comme, oh, facile. Hein? Il s'approche du chevalier et essaie d'ouvrir l'armure avec ses gros muscles. Donc, il dit que le chevalier est musimbuka comme ça. À chaque coup, il y a armure, il y a rien. Il s'approche du chevalier. Arthur, le gros dur, grimace, transpire. Donc, il est comme, il essaie d'enlever en faisant une grimace. Donc, une grimace, ni Fanny fait ses tu connais comme, il grimace et il est en train de transpirer. Mais rien ne se passe. Dans son prison de métal, Crocosto pousse un soupir de déception. Ça veut dire quoi? Déception?
va en voir derrière les livres. Déception, c'est une tristesse qu'on éprouve quand on n'a pas eu ce qu'on voulait voir. Donc, tes déceptions ni tristesse ubona cyangwa se umubabaro ubona iyo utabashije kubona icyo washakaga kubona. Nkuko hano le chevalier wari urimo yashaka kubona ko ino armure imuvaho ariko ntibyashoboka. Toi aussi t'as fait. C'est comme un super de déception. Mais maman a acheté un nouvel ouvre-boîte. Ouvre-boîte, c'est la boîte de métal comme une conserve. Dit alors Rachid. Aucune boîte ne le résiste. Donc, Arthur y a une boîte chacha. Nako maman Rachid y a une ouvre-boîte chacha et fungura métal. Aucune boîte ne le résiste. Donc, tout le monde retrouve Rachid. Mais la cire d'un anti-dragon ne s'ouvre pas. Dans sa maison de métal, Crocosto pose un soupir de rage. Tu peux faire un soupir de rage? Rage, c'est quand tu es fâché. Alors, essaie de faire ça. Ouais, comme ça. C'est comme un soupir de rage. Comme... Quand tu es enragé, c'est quand tu es vraiment, vraiment fâché. Et voilà, Kate, comme... Toi encore, t'arrives? Il est tellement fâché. Il est comme... Ah, je suis fâché, j'ai envie que ça m'enlève. J'ai une solution, dit Pascal. Pascal, c'est lui le plus malin, le plus intelligent. C'est très simple. Nous allons fabriquer un canon laser. Donc, dans sa prison de métal, Crocosto pousse un soupir d'impatience. Pousse un soupir d'impatience. Tu peux... Non, un soupir d'impatience. Yo, utali patience. Chacun qui t'es comme... mais faisais vite, faisais vite. Faisais vite, ça c'est un super d'impatience. Il est vraiment impatient à gratter. Enfin, le canon laser est terminé. Comme il est très lourd, comme le canon va causer, il est Mélanie et Pascal va la fâcher. Non, Mélanie, ouais. Mokuyi fata, pa, bairas. Bairas chije, ça bondi ninguko, chinichaza hano, akujangite chigwa, chigakora, pa, chigataji sivirai. Le rayon laser part de travers. Il rebondit sur le mur, rase les moustaches de Pascal et touche les chevaliers. La fumée se dissipe. C'est quand quelque chose se dissipe. Ouais, impatient, c'est quand quelqu'un dépense et quelqu'un n'aime pas attendre. Se dissiper, ça veut dire disparaître petit à petit. Son armure est largement fendue. Gaffy, dit Crocosto. Je n'ai pas eu peur du dragon. Je n'ai pas eu peur de Brute. Mais j'ai peur de ses enfants. Donc, il n'a pas eu peur de plus grande bataille. Moi, j'ai peur de ses enfants. Gaffy s'approche avec Pauvre Pacha dans les bras. Donc, Gaffy a dit à la Pache. Et notre canon laser 3 causé, il y a tué ton armure petit à petit. Mais Crocosto a bossé tortillé. Donc, il a dit le rayon laser à Kanoka Vouyer. J'ai une idée, s'est dit Gaffy en regardant Pacha s'écrater. Le fantôme secoue les chats au-dessus du chevalier. Donc, les chats, c'est une jungle, pour aller de Simba de tout être Kouria. Non, Gaffy, j'ai une idée. Il a dit Pacha, il me sait quoi, autre de Simba, tu dis chez les chevaliers. 13 petites puces tombent dans la non ou depuis, c'est tout comme armure. Mazé Crocosto continue à se débattre. Et voilà le chevalier Crocosto qui jaillit de l'armure. Et les enfants vont être séca. Crocosto était le plus fort. Et le plus rapide. Et c'est fini pour l'histoire. Est-ce que vous avez aimé l'histoire? Oui. Et maintenant, on va poser 2 ou 3 questions pour que tu saches, pour voir si vraiment, vraiment, tu as appris. Alors, ma première chose, c'est pourquoi, et il ne faut pas comme Terry, n'est-ce pas, hein? Parce que lui, il ne sait pas, c'est le chevalier Crocosto, n'est-ce pas? Lui, il ne connaît pas, mais vous, je sais que vous avez réussi. Et ma dernière question pour ce livre, c'est comment est-ce que le chevalier Crocosto est sorti de son armure? Comment Terry? On lui a mis des pouces et puis il a commencé à s'écrater. Voilà, on lui a mis des pouces et il a commencé à s'écrater à cause que le canon laser a fait un petit trou dans son armure. Et voilà, il a vraiment suivi. Au revoir les gars, à la prochaine. J'espère que vous avez aimé ces livres de Gaffy. On va lire d'autres livres comme par exemple Le Château qui, s'il n'est pas encore là, il va bientôt venir.
Au revoir les gars, n'oubliez pas de lâcher un méga giga pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification, de vous abonner. Au revoir, à la fois prochaine, je vous aime trop. Bye bye.